cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpaka au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur, ce matin en manchette, propose dossier Ronvi, procès des présumés ravisseurs, les implications de l'audience à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette, le sort des ravisseurs du sieur Steve Amoussou alias Frère Ronvi est scellé après la réquisition du procureur spécial près la Cour de répression des infractions économique et du terrorisme criette. 2 des mises en cause ont été condamnés à 24 mois de prison, dont 12 fermes, et le directeur général du CNIN, relaxé, quitte alors du mandat d'arrêt international de Lomé et des autres faits à charge de Steve Amoussou, s'interroge le Canard. Retrouvez son analyse des implications de l'audience à la criette dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. On peut lire également à la une de l'Informateur de ce matin, promotion de l'artisanat à travers des foires régionales. L'étape de Porto Novo démarre ce vendredi 6 septembre 2024, 10 jours à la découverte de produits artisanaux de qualité. On lit également à la une de l'Informateur de ce mercredi matin, Forum Chine-Afrique, 9e édition. Mariam Chabi-Talata, épouse Zimé, vice-présidente de la République du Bénin, conduit la délégation béninoise à Pékin. À l'oreille droite, le titre Journal École pour inviter les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui a ses campus dans les villes de Cotonou, d'Abomey-Calavi et de Paracourt. Le quotidien national d'information ce matin manchette s'intéresse à la réglementation des activités financières. Les contours de la loi réprimant l'usure vous sont exposés à la page 2. Toujours à la une de La Nation de ce matin, programme d'accès à l'eau potable et résilience en milieu rural, près d'1 million de personnes visées. On découvre à présent la une de Fraternité. En manchette, on lit sécurité et agriculture. Les solutions à envisager vous sont exposées à la page 3. Rentrée scolaire 2024-2025. Les aspirants au métier d'enseignant AME prêts, mais des inquiétudes, lesquelles vous sont exposées à la page 6. Affaire arrestation illégale de Steve Amoussou. Les peines infligées aux ravisseurs par la criette vous sont exposées à la page 5. Le matinal à présent, affaire enlèvement de Steve Amoussou à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. Des peines de prison ferme contre les ravisseurs. Wanilo Medigan-Fagla relaxé. 5 millions de francs CFA de dommages et intérêts à verser aux cyberactivistes. On propose également comme titre ce matin à la une de Le Matinal, facilitation du commerce bilatéral et sécurité des consommateurs. L'axe Bénin-Chine se renforce. On découvre à présent la une de ce matin de Matin Libre. Présentation de présumés ravisseurs à la criette. Richard Boni Ouorou demande la libération de Steve Amoussou. Kidnapping de Steve Amoussou, mandat d'arrêt à Lomé, procès à Cotonou. Wanilo Mendigan-Fagla, blanc comme neige. Gondaro et Gbagidi condamnés. La thèse d'enlèvement confirmée. Retrouvez le point que fait la rédaction du procès hier à la criette à la page 3 de sa livraison de ce matin. Le potentiel, quant à lui,
élection des professionnels des médias à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC 7e mandature. La Commission électorale nationale autonome Sénat, voici les bouches qui ont mangé l'argent des élections. Des jours pour amener les résultats à Cotonou pour des frais d'entretien suspects. La mission d'enregistrement des élections 10 fois plus chère que les documents électoraux. Patrice Talon, sa vision des ressources publiques rangées dans les casiers, la brigade économique et financière BEF, pour fouiller cette gestion des fonds électoraux. On lit également à la une de Le Potentiel de ce matin. Condamnation d'un commis de l'État pour violation de la Constitution. Le préfet Jean-Claude Kodia, sa légitimité au poste en question. Patrice Talon doit l'éloigner de sa gouvernance, ou Patrice Talon, autant pour moi, doit éloigner de sa gouvernance les violeurs de la loi fondamentale. Le Potentiel communique également à travers sa une de ce matin. Œuvre caritative de la Fondation Gondaro Thierry, un souffle de solidarité adéquat du pré à Boycon. Retrouvez des détails sur cette action menée par le président Thierry Bilobessi-Gondaro et sa petite famille à la page 5 de la parution de ce matin de Le Potentiel. L'événement précis ce matin à sa une, suite à son enlèvement à Lomé. 2 ravisseurs de Steve Amousso condamnés et jetés en prison. Wanilo Medegan Fagla relaxé. Des détails sur l'audience en page 3. On lit également à la une de l'événement précis de ce matin en visite à la zone industrielle de Glodjigbe. L'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, séduit par les prouesses de la G10. Coopération sino-béninoise, la Chine et le Bénin signent un accord sur la normalisation, publie l'événement précis ce matin en manchette. Bénin Intelligent s'intéresse au Forum Chine-Afrique 2024, une voix forte pour le Sud global. Le Canard fait savoir que le FOCAC édition 2024 porte sur la thématique Unir les mains pour faire avancer la modernisation et construire une communauté sino-africaine de haut niveau avec un avenir commun. Une délégation de 4 membres conduite par la vice-présidente de la République représente le Bénin à cette messe politico-économique. Retrouvez la composition de la délégation béninoise dans les colonnes de la page de ce matin du journal et les missions qui lui ont été assignées par le chef de l'État et chef du gouvernement, le président de la République, Patrice Talon. Libération à sa une ce matin, usage de produits psychotropes, 3 individus arrêtés à Cotonou, conflit entre éleveurs et agriculteurs, un enfant abattu à Malanville. 12e arrondissement de la ville de Cotonou, des mendiants et enfants errants ramassés des rues. Nous passons à présent au quotidien Nord-Sud quotidien. Arrestation illégale de frère Onvi, Wanilo Medegan Fagla blanchi, le mandat d'arrêt togolais manque de sérieux. On découvre à présent la une du premier quotidien économique du Bénin L'Économiste. Investissement dans le monde en 2024, l'Afrique face à de nouveaux défis pour stimuler sa croissance. 9e forum sino-africain, le Bénin enquête de nouvelles opportunités en Chine. La guérite à présent pour affronter le candidat du pouvoir lors de la présidentielle de 2026, l'onction de Boni essentiel. Tout candidat indépendant opposé au régime de Talon est obligé d'être adoubé par le parti politique Les Démocrates. Les démocrates n'ont visiblement en son sein aucun candidat de taille, estime le Canard. Le Télégramme, quant à lui, ce matin, manchette parle d'affaires frère Onvi. Steve Amoussou porte plainte contre ses ravisseurs. Un dédommagement de 20 millions de francs CFA réclamé. Wanilo Fagla relaxé. Gandaro et Gbagidi condamnés à 2 ans. On découvre également à la une de Le Télégramme de ce matin, migration des êtres humains et l'esclavage moderne. Cotonou accueille la consultation continentale des jeunes de toute l'Afrique. Contentieux relatif à l'installation d'une usine d'égrenage de coton à Djougou. Le Bénin condamné à des dizaines de millions de francs CFA par la Cour de justice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CE2AO. Après avoir fait 8 fois la prison, un redoutable malfrat de vol à main armée arrêté à Togba dans la commune d'Abomey-Calavi. Le pays émergent ce matin à sa une, insalubrité sur le campus d'Abomey-Calavi, où sont passés la décousse Ghislaine Claude Fagbou et la ministre Éléonore Yaïla Descamps, s'interroge le Canard. On découvre à présent la une de Décryptage Info, 2e festival de la jeunesse et de la musique, des activités didactiques et ludiques dans 3 villes du 11 au 15 septembre 2024. L'autre quotidien ce matin manchette, affaire enlèvement de Steve Amoussou alias frère
frère Ronvi. La justice béninoise prend ses responsabilités. Verdict 12 mois de prison ferme et 5 millions de dommages et intérêts contre les mises en cause. On boucle avec l'emblème du jour qui titre ce matin en manchette, présidentielle de 2026, les cartes de Patrice Talon dans l'Atlantique et le littoral. On peut lire, en autres personnalités publiées en manchette, le président Maître Adrien Rumbedji. Vous avez également Valentin Aditi Roudé. Vous avez Chantal Haï. Vous avez également comme personne présentée, comme personne sur laquelle le président Patrice Talon peut compter, Orden Aladati. Vous avez Bernard Hounibo. Vous avez également le député Badirou Aguemon. Vous avez également comme autres personnes, d'autres personnalités politico-administratives, lesquelles vous aurez à découvrir à la page 5 de la livraison de ce matin du journal qui publie l'intégralité de la loi votée et promulguée par le président Patrice Talon, laquelle loi est relative à l'activité d'affacturage en République du Bénin. Voilà l'essentiel à retenir de la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne. Pour ceux d'entre eux disposant bien évidemment d'un site internet, place à présent au bulletin matinal d'information et à la page des sports.